Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'accueille Elodie, très fière de l'accueillir. Elle va se présenter dans un instant. On va parler aujourd'hui de la thématique sur les croyances limitantes, rien que ça. On va discuter de notre perception sur cela et également peut-être même dénouer certaines croyances limitantes directement en live. Elodie, est-ce que tu es d'accord de te présenter? Oui, bah, bonjour à tout le monde. Merci Sarah en tout cas pour l'invitation. Du coup, moi c'est Elodie, j'habite à Neuchâtel. Je suis aussi thérapeute à côté de mon travail actuel. Je fais des soins énergétiques en présentiel et je fais des écritures automatiques à distance, soit des communications avec les défunts ou des communications avec des guides par rapport à des situations en particulier. Donc voilà pour la petite présentation. Excellent. Bah dis-moi d'ailleurs, pour toi, c'est quoi les croyances limitantes? Bah, pour moi, une croyance limitante, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer dans la vie, peut-être quelque chose aussi qu'on s'est construit intentionnellement et qui peut vraiment empêcher, nous créer un peu ces barrières dans la vie. Exactement. Moi, j'aime aussi dire que finalement, c'est des croyances qu'on a créées soit par notre Mhm. expérience adulte, enfant, c'est égal, soit par les injonctions extérieures qui peuvent être ben, nos parents. Leurs croyances peuvent devenir les nôtres ou la société tout simplement. Moi, j'aime bien parler aussi que pas toutes, mais la plupart des phobies ont été transmises, hein. Moi, je sais que ma peur phobique est totalement irrationnelle des araignées. Eh ben, c'est à ma mère, hein, qui est de l'autre côté, mais clairement, elle l'était peut-être pour quelque chose, hein, tu vois, finalement. Ouais, complètement. Et c'est la croyance que ben, c'est un animal qui fait peur, un insecte, enfin, je ne sais plus même si c'est un animal ou un insecte maintenant de nos jours, les araignées, mais ça a été transmis. C'est pas quelque chose de tangible et finalement de logique, mais c'est là. Complètement. D'accord avec Mm, toi. trop bien. Et du coup, toi, t'en as des croyances limitantes? T'en aurais une comme ça à nous exprimer? Ouais, moi je pense que là, j'en ai une assez grosse, plus dans le domaine sentimental pour changer un petit peu. Mais je pense vraiment bah, justement à la croyance due à des expériences passées qui n'ont pas forcément fonctionné. Le fait, tu sais, d'attirer chaque fois des personnes qui ne te conviennent pas. Tu peux On... me développer ça? Du coup, on va essayer de Ouais, du voir coup, si je on peut me les nouer. place souvent un peu en rôle de sauveuse, à chercher des personnes qui ont besoin d'être comblées, de me mettre dans cette posture-là, en fait, sans m'en rendre compte, hein, forcément. Mais avoir le besoin d'aider et forcément tomber sur des personnes qui me conviennent absolument pas, mais qui du coup me descendent entre guillemets un peu dans mon estime petit à petit ou dans ma lumière et de me plier un peu en quatre justement pour qu'une relation fonctionne, alors que d'office je sais déjà qu'elle est pas bonne pour moi. Mais Ok. c'est comme si je suis attirée par ce genre de personnes. Oui, alors moi j'aime bien dire que c'est souvent ton âme dans tout ce qui est des répétitions de schémas avec des gens. Ton âme reconnaît exactement la personne qui va te faire la même chose, tout simplement parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais là, on va le dénouer dans les croyances qui t'ont mené à ça plutôt que d'aller plus loin. Euh, Ça mène à quel style de finalité à chaque fois? Bah, toujours une finalité, au final, c'est toujours l'autre personne qui part. Et Ok. que moi, c'est pas forcément moi qui arrive à mettre un terme à la relation, alors que je suis toujours au bout du rouleau. Mais c'est comme si j'allais rechercher dans mes forces intérieures en me disant, ça va aller, c'est pas moi. Et après, ça mène une culpabilité de pourquoi j'ai pas réussi. Généralement, il y a toujours une troisième personne au final qui arrive au cours de la relation et la personne part souvent avec quelqu'un d'autre, même si c'est quelques mois après. Et en fait, ça me ramène chaque fois à moi, puis à ces souffrances en fait intérieures de manque de confiance, d'estime. Et c'est chaque fois en fait le même genre de relation qui se présente à moi. Donc ça t'amène à ce que tu viens de dire, manque de confiance, finalement, je ne suis pas assez, Mhm. à toutes ces... Ah ouais, j'ai vu tes yeux, t'as vu que... Ok, ça. Mais est-ce qu'il y aurait une... Qu'est-ce qu'en fait ça t'apporterait, alors tu vas me dire rien, mais si, cherche un peu, de bénéfique au fait d'à chaque fois avoir cette finalité-là? Qu'est-ce que ça validerait inconsciemment comme fausse croyance, finalement? Bah, comme fausse croyance, justement, je pense que ça
me fait aussi vraiment travailler sur moi, sur justement peut-être plus aussi sur mon manque de confiance, d'estime. Et au final, me dire, au final, de chaque fois revivre ça, ben, je me dis, ben, toute seule, je retrouve aussi de la force en moi, où je me dis, ben, je peux y arriver. Et au final, j'ai pas forcément besoin toujours de combler avec quelqu'un d'autre et surtout avec quelqu'un qui me convient pas. Ok, c'est comme si tu as besoin de ça pour accepter de te trouver seule, c'est quelque chose comme ça? Ouais, c'est possible, c'est difficile de répondre à cette question, mais c'est un peu ça, en fait. C'est comme de me dire, de me prouver, enfin, après ma dernière relation, je me suis vraiment prouvé que j'arrivais aussi à rester toute seule et à gérer, au final, la relation, enfin, ma relation avec moi-même, justement, seule, sans rentrer, parce qu'après, j'ai l'impression que je rentre un peu dans cette dépendance, justement, de quelque chose qui me convient pas, et d'arriver à m'en sortir toute seule. Et là, je pense que ma dernière relation, ça a vraiment été l'électrochoc, me dire, non, mais là, stop, en fait. J'en ai marre et qu'est-ce que je vais régler au fond de moi avant de régler avec quelqu'un d'autre. Et donc, Et là, je pense que c'est ça qui a été bénéfique aujourd'hui, de pouvoir vraiment refaire un travail intérieur sur moi par rapport à ça. ok, mais c'est quoi qui est ressorti? Parce qu'il faut trouver vraiment la racine pour plus y retourner finalement, pour que ton âme, elle se dise, ok, c'est bon, j'ai déjà assez vu ce genre de personnes qui vont m'amener à cette Ouais. finalité. Donc, est-ce que selon toi, là, tout est déjà ok? Alors, je suis pas sûre que tout est OK à 100%, mais je pense que le fait d'avoir vraiment été déçue, là, vraiment, d'avoir vraiment cru, tu sais, que ça pouvait vraiment fonctionner, de se dire, ah, mais cette fois, je pense que c'est la bonne personne. Et de pas avoir écouté de cette petite intuition qui me disait, non, non, mais ça va pas le faire, mais vas-y quand même, mais ça va quand même pas le faire. Là, je pense que vraiment, je me suis dit, non, mais là, stop. C'est Ok, difficile de répondre à cette ouais, mais tu question, mais vois, la finalité est toujours la même. C'est-à-dire que c'est la finalité qui est le schéma répétitif, ouais. chaque fois. Donc, cette finalité, qu'est-ce qu'elle va valider? Parce que tu vas chercher ça pour valider quelque chose de négatif, sans le savoir, c'est inconscient. Ouais, ben, inconsciemment, je pense me dire, bah, tu vois, justement, t'arrives pas à garder quelqu'un, ben, t'es pas assez bien, t'es pas assez jolie, t'es pas assez bah, bien, enfin, cool pour cette personne. En plus de ça, il va chercher ailleurs quelqu'un d'autre, donc forcément, ça renforce encore le fait que t'es pas bien. En fait, c'est vraiment une destruction, des fois, j'ai l'impression de moi-même, mon estime, ma confiance. Et Mhm. ça, le manque de confiance a toujours été présent depuis toute petite, donc je pense que ça vient réalimenter Ok, donc cette fausse croyance. ça me reconfirme le lapsus que c'est vraiment la confiance. Ok, Mhm. maintenant, qu'est-ce qui se passerait en positif et en négatif si finalement tu avais vraiment confiance en toi? Quel Ben, serait le bénéfice ouais. d'avoir vraiment confiance en toi et quel serait, à l'inverse, l'aspect négatif qui résiderait encore dans le fait d'avoir confiance en toi? Ben, l'aspect positif, je pense, ce serait vraiment dans plein de domaines de ma vie, comme le professionnel, ben, les soins, comme on en parlait avant, enfin, d'avoir vraiment plus confiance et puis de me sentir aussi bien avec moi-même. Et forcément, tu dégages aussi une autre aura, enfin, une autre énergie. Donc, forcément aussi pour les autres, il y aurait Mm. aussi quelque chose de plus bénéfique. Et le négatif, ben, c'est peut-être en fait cette peur un peu de l'inconnu. Se dire, j'ai jamais connu ne pas avoir confiance en moi. Donc, qu'est-ce que ça représente si je change? Est-ce que mon cercle amical va changer? Qu'est-ce qui va changer encore, tu vois, autour de moi dans ma vie? On en vient justement, parce que c'était ma question d'après. Quel serait l'aspect négatif pour les gens autour de toi? Ben, je pense, ben, c'est aussi là, je pense que tu vois si les personnes qui sont autour de toi, enfin, c'est un grand mot, mais dans le sens justement, est-ce que ces personnes te conviennent vraiment si toi tu changes, si tu as plus confiance en toi, bah peut-être aussi moins besoin d'avoir l'approbation des autres. Donc est-ce qu'au final, à eux, ça leur convient ou pas du tout? Et ça, je pense que ce serait un bon enfin, test entre guillemets, mais de se rendre compte vraiment les gens s'ils sont là pour toi avec ton changement ou si au contraire ils sont là parce que t'as pas confiance et peut-être qu'à eux, ça leur augmente aussi leur estime parce qu'ils se sentent utiles Et sans ou donner de autre. nom, hein. Tu Oui. visualises des gens quand tu dis ça? Oui, deux, trois personnes quand même. Ouais, C'est c'est peut-être pas anodin. ouais, bah oui. Et c'est des personnes pour qui tu as une attache un petit peu peut-être trop importante? Qu'est-ce qui se passait si tu réalisais que finalement Ouais, je pense. Et je pense certaines personnes, tu sais, qui sont liées inconsciemment peut-être aussi à mon passé ou à des choses qui sont passées avec certaines personnes.
et de me dire: «Ah bah, si ces personnes-là partent, bah, c'est comme si le reste inconsciemment partait, aussi». Mmh. D'où Et ta ce serait fameuse grave. question d'avant de qu'est-ce qui Ah ouais, c'est toujours une boucle. c'est ça, Et c'est exactement ça. et ce serait grave si ces personnes-là devaient, d'une manière ou d'une autre, bah, s'effacer de ta vie ou Non, je pense pas. Avant, je pense que je t'aurais dit oui parce que j'aurais vraiment eu bah, de nouveau cette peur un peu de me retrouver toute seule ou de me dire: «Ah mais qu'est-ce qui va m'arriver si en plus de ça, telle et telle personne parte?» Mais maintenant, je pense plus, je me dirais: «Bah, ça fait partie du processus» et au final, moi, j'ai changé ou voilà, j'ai gagné en confiance et si ces personnes partent, bah, c'est que ça peut-être notre énergie, l'évolution, ça matche plus. faut pas oublier, je fais une aparté numérologique, qu'on est en année 9 et que c'est l'année parfaite Oui. pour que des personnes qui n'ont plus la place dans le livre général de Sorte. l'humanité sortent du tien. Enfin bref. Mais c'est vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression de plus en plus dans l'année, Ah oui. Ah ça oui, non, je dis pas que des s'accélère. bêtises, vraiment, c'est puissant, quoi. Ouais. Cet outil est incroyable. Mais du coup, pour revenir juste à ça, pour finaliser, là, tu parlais donc des personnes et quelle serait la marque concrète dans ta réalité qui pourrait te montrer que tu as confiance en toi? Ce serait de faire quoi? Mais je pense que ce serait vraiment m'écouter que moi. Tu sais, souvent, j'ai besoin de demander l'avis des autres. J'ai besoin à chaque fois qu'on me rassure, qu'on me dise oui, c'est bien ce que tu fais. Et vraiment, d'une fois, de me dire non, mais en fait, j'ai pris cette décision toute seule. Mais même pour un petit truc, parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin dans tout. Mais ça peut être pour changer de couleur de cheveux, pour ci, pour ça. Enfin, mais vraiment de me dire là, je peux y aller. Et je peux y aller seule et j'ai pas besoin de demander l'avis à quelqu'un et j'y vais. Si je me trompe, ben, tant pis, j'aurais essayé. Et si j'y OK? arrive, mais tant mieux. Mais je pense que ce serait vraiment me couper vraiment de la vie des autres, je pense. OK. Bon alors, il y a certaines choses où bien sûr tu as le droit de demander l'avis, moi Oui, oui. hein. Mais là maintenant, alors elle s'y attendait pas, hein. Non. Pour le coup, si tu devais te donner, 3 objectifs clairs, c'est-à-dire, de prise de décision, alors pas juste, des choses quand même importantes où naturellement tu aurais demandé l'avis avant de te consulter toi-même et de prendre ta décision seule. Je m'étais dit un, mais non 3, c'est bien. Heu, OK. 3 choses, tro dont tu devrais prendre les décisions là prochainement, mais ça peut même être des choses qui paraissent petites aussi, hein, c'est égal. 3 choses et où tu acterais, si tu es d'accord, que là tu vas prendre tes décisions seule. Bah, la première chose qui m'est venue, c'était par rapport au travail. Par exemple, de me dire: «OK, si par exemple, il y aurait, des fois, je me pose un peu des questions professionnellement et de me dire: «OK, bah, peut-être toute seule, voilà, je postule quelque part ou toute seule, je fais le pas de me dire: "OK, ben, je change, de travail" ou OK, au moins j'essaye de postuler ailleurs». Ça, je pense, ce serait une première chose professionnellement. Alors il faudrait le rendre le plus factuel possible, c'est-à-dire concrètement visualise, et si tu veux pas le dire comme ça, tu les écris toi. Moi je voulais les écrire pour qu'on les acte, mais tu peux D'accord. les écrire toi. C'est dans l'idée 3 choses mais vraiment concrètes. C'est-à-dire, je sais que là, il y a des décisions que je dois prendre. Oui. Et c'est acté, c'est-à-dire que celle-là, je la prends seule, pas juste: «Ah si, il y a ça». Là, Ah ouais, OK, que ce il y soit a rien de vraiment concret, donc tu vas pas forcément t'y tenir. Il faut que ce soit le plus concret possible. OK. Hem, je réfléchis comme ça à quelque chose de Bien concret. sûr. Mais, bah, c'est dur, il y a un peu rien qui me vient parce que c'est tellement justement c'est difficile de se dire qu'est-ce que je vais faire comme ça Bah, là, d'un point et de vue travail, tu me parlais du travail, donne-moi une. bah, éventuellement peut-être changer de travail ou OK. Donc il y aurait le ouais, peut-être une autre perspective professionnelle. OK. Alors peu importe, ce qui en découle de ces choix, mais ce serait finalement plusieurs choses que tu vas devoir décider seule qui te mettront après sur cette piste-là. Ouais, exactement. Ouais, je OK vois ce que et tu veux ça, c'est dire. assez proche potentiel? Ouais, je pense si c'est pas cette année, c'est peut-être, la suivante. Et si on imagine quelque chose de plus proche? Les choix au quotidien que tu fais où tu demandes quand même. Là, ça peut être peut-être trop loin. Ouais, bah, quelque chose Si de je fais plus ça, c'est aussi près. pour que les personnes qui regardent cette vidéo se mettent dans le même cadre que toi, s'ils ont, par exemple, cette chose-là ou même une autre et puissent faire Mmh. cet exercice, se mettre des limites, des choses où, bah, certaines personnes, ça pourrait être le fait de dire non, d'oser dire Oui, non.
D'autres personnes, ça pourrait être comme toi, le fait de décider seul et ça pourrait se décliner sous plein de choses, hein. Il n'y a pas de petits pas. En fait, c'est comme je dis souvent, tu sais, dans mon accompagnement du mastermind pour les entrepreneurs, mais que je fais aussi en développement perso avec Oxaya, c'est vraiment, OK, j'ai ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on vise toujours le 20e étage, tu vois, ou la 20e marche de l'escalier. Ouais, Et évidemment qu'on va se décourager parce qu'on n'est même pas à la première marche. Donc, ouais, 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 commençons déjà par les 3 premières marches avant de se dire: «Ah ouais, mais bon, j'y arrive pas, ça marche pas». ouais, Évident ouais, que si tu as 20 marches, 20 steps avant, on commence par les premières. Donc vision ouais, ouais, un ouais, truc qui est infranchissable, tu vois? complètement, je vois. OK, Ben, donc dans ça cette idée rejoint. peut-être moins Ouais. violente, mais quand même significative. Pas qu'il soit je veux pas que tu te dises: trop facile». Ça non. Faut que tu te mettes un petit challenge quand même. Tu dises: «Ah, ça me dérange de le faire seul quand même». Euh, C'est pour ça que je t'en ai mis 3 parce que ça Ouais, peut c'est difficile. Ouais. ça peut être des petites choses. Bah, dans une petite chose, entre guillemets, bah, ce serait plus justement de pas toujours demander qu'est-ce que les gens pensent par rapport. Si par exemple il y a un conflit avec quelqu'un, tu vas Mmh te mh. demander, ah, mais si j'écris ce message dans ce sens-là, tu penses que c'est bien? Est-ce que cette personne elle va le prendre comme ça? Puis là, vraiment d'y aller toute seule en me disant, non, mais en fait, j'écris moi comme je pense, ou j'ai cette conversation que j'ai envie de l'avoir, mais je demande l'avis de personne et je le fais. OK, ça c'est bien. Ouais, Quoi ça, je d'autre? pense que c'est vraiment quelque chose comme ça. Autre cas. Euh, Puis peut-être aussi bah, par rapport justement à mon activité, à ce que j'exerce, tu vois, plus oser aussi bah, faire les choses par moi-même ou quand j'ai des idées, puis pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent, et puis si je fais comme ci, si je fais comme ça, et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Tu vois, plus y aller dans la spontanéité, de me dire non, mais moi j'y vais comme ça et on verra ce que ça donne. Tu aurais un exemple concret de quelque chose que tu aurais envie de faire depuis un petit moment, mais que tu oses pas? Bah, soit peut-être reprendre aussi certains cours. Des fois, il y a plein de cours qui m'appellent où je me dis est-ce que je les fais, est-ce que je le fais pas. Puis après, je demande l'avis des personnes. Et souvent, on va me dire ah ben non, mais tu vois, tu as déjà ça. Ouais, mais après, ça nous voit un budget. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Et je Mmh. pense que des fois, bah, tu vois, ça me Voilà. coupe et je me dis ah non, bah du coup, c'est vrai, alors je fais pas. Tu te souviens de ton human design? J'aime pas ne pas avoir le human design pour aider sur ça. Tu t'en souviens ou pas? On l'a fait ensemble. Hmm, Tu étais là en plus, je crois. mais ça me dit rien. Je crois qu'on avait fait la numérologie. Mais pas l'human design, tu t'en Non, souviens? non, Petit aparté, il y a quand même, l'atelier que je donne lundi, je sais pas si tu t'es inscrite? non, Tu l'as non, vu? Non, alors non, j'ai si pas jamais, vu. hein, pour tous, hein, au cas où, je donne, un workshop, justement sur ça, où on va parler, de votre type énergétique, également de l'autorité pour prendre des décisions, justement. Voilà. C'est drôle que tu l'aies pas vu passer celui-là, comme par hasard, hein, tu voulais vraiment pas voir, hein. Après je vais aussi parler de l'astrologie, la lune, où est-ce qu'elle est placée pour, gérer tes émotions, le chiron pour ta blessure profonde au niveau de ton âme et on va aussi parler un peu de numérologie, hein, parce que je peux pas ne pas parler de Oui, numérologie. oui. Et du coup, cet atelier est en live gratuit lundi 26 à 18h. Il y aura pas de replay, c'est que les personnes inscrites. Sinon, il y a le pass VIP avec plein d'autres possibilités. Mais là, Ok. dans ton cas, ça pourrait carrément Ça pourrait être être intéressant. pour tout le monde de toute façon. Mais clairement, là, avec ce que tu me dis, en plus, si tu le sais pas, c'est pour voir ton mode aussi de prise de décision, tu vois. Si là, tu le savais, j'aurais pu t'aiguiller. Mais alors, oublions ça. Dans l'idée, là, spontanément, si tu pouvais répondre à ma question, c'est acter quelque chose, tu vois? Te dire: «OK, je vais me mettre devant», je sais pas, tu médites, ressentir quel est mon appel en termes de formation et prendre ta décision, Oui, tu vois? Tout simplement oui, et en te faisant confiance parce qu'on parle de la confiance en soi, mais du oui, coup en se disant que ce que je ressens, tu sais, fais ce fameux truc de l'âme là, tu sais? Que j'aime bien dire dans mes conférences quand tu ressens, tu vois, le oui. oui, complètement. Attends Oui, d'avoir fait le workshop lundi pour juste savoir quel est ton mode de fonctionnement. C'est tout bête, mais tu vois, moi, je suis sacrale, par exemple. Je te donne un petit exemple. Moi, dans mon design humain, je suis sacrale, donc ma prise de décision, elle peut être immédiate du moment que c'est pas le mental, mais que c'est mon corps qui va me répondre. oui, oui, Ce oui, fameux, je sais pas, moi d'ailleurs je fais beaucoup de mimiques. Ça se voit sur mon visage si je suis contente ou si je le suis pas, ça se voit. Bah, parce qu'un sacral, le non, il va vraiment, tu sais, tu vas faire des mimiques de: «Ah non, c'est non». Alors que le oui, oui, il y a un truc, il y a une il va se illumination. vibrer. Voilà et dans le corps, le sacral, c'est vraiment ça. Donc si tu étais sacral, je t'aurais dit: «Bah là, tu prends ta décision sur l'instant, tu visualises le truc, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non?»
Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Je donne un petit exemple pour ceux qui sont sacrales qui nous écoutent, hein, mais si tu es sacral, va regarder avant, parce que si tu l'as pas activé, ça ne sert à rien, vraiment, hein. Mais par exemple, si tu me dis, c'est quoi le repas ou le plat que tu détestes? Vraiment, où tu fais, c'est quoi? La purée de pommes de terre. Je pense que je suis la seule personne à détester ça, la personne qui comprend. Mais je déteste la purée de pommes de Incroyable ce terre, que c'est tu pas dis ça! possible. Ah non. Incroyable! Tu sais, on s'attend tous à des choux de Bruxelles ou un truc, tu Ah sais, non, mais les enfants, chaque fois qu'ils me posent, ils sont tellement choqués de ma réponse, mais je déteste ça. incroyable, c'est génial. Et ben vas-y, Ouais, t'arrives à ressentir la purée de pommes de terre là? ouais, ça me, tu sais, Ça te fait moi ça me quoi? fait, ça passe pas. C'est comme, tu sais que t'apprends quelque chose qui passe Ok. pas, ça reste coincé dans la gorge. Tu vois, déjà, tu me montes la gorge. Il y a de fortes chances que tu sois pas sacral. C'est très, très intéressant. Mais bon. Ouais, Voilà. dans le co, ouais, Ouais. Et à l'inverse, que t'adores, un plat que t'adores. la pizza. Ok, bah tu vois, là, c'est plus commun pour le coup. Ouais, c'est plus commun du coup, parce que les pâtes, la pizza, ouais, non, ça c'est commun. Eh bien, là, c'est comme si, quand je te pose une question, si tu avais le sacral, je te poserais une question fermée, tu vois. Ça pourrait être, est-ce que cette formation, elle est pour toi, X, Y? Et c'est soit ça ressemble à la purée de pommes de terre, Ouais, soit ça ressemble à la pizza. ouais, ok, Non, c'est ouais. tout. Ouais, c'est fou, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est hyper Après, il y a intéressant. d'autres choses, il y a d'autres modes, hein. Il n'y a pas que ce mode-là de prise de décision, mais c'est pour ça que j'adore tous ces outils que j'utilise à travers, peu importe mes accompagnements, hein, que ce soit business, spirituel ou juste personnel, parce qu'en fait, c'est des clés qu'on nous a données. Ouais. De se comprendre et finalement prendre des décisions qui sont alignées. Et Mais c'est ça, hyper bien parce que ça aide aussi avec la tête, tu vois, où tu te poses des fois des questions, tu dis oui, mais est-ce que, bah justement, après tu vas demander l'avis de quelqu'un d'autre parce que t'es pas sûr, puis au final, ça te coupe un peu complètement de c'est ça. tes Bah, ressentis. l'autorité intérieure en human design, c'est l'art de te poser le mental selon ton mode de fonctionnement. Parce qu'on n'est pas tous Ouais, pareils. Et ça m'a ouais, fait tellement rire. Il écoute jamais ce que je fais, donc il saura pas que je parle tout le temps de lui dans toutes mes conférences. Mon conjoint, typiquement avant, il m'a dit, est-ce que tu veux telle chose pour manger ce soir? Puis je lui dis, ah ouais, ouais. Et là, je lui pose une question ouverte, et lui, c'est typique parce qu'il est sacral, et puis voilà. Et il a été perdu, parce que c'était une question ouverte. C'est tout bête. ouais. Mais ceux qui sont générateurs, et puis qui en plus ont le sacral, comme autorité, c'est impossible. Il était là, incapable de me répondre. Il sait pas. Non, Ouais, mais moi c'est non plus, fou. hein. Mais moi non plus. Tu me poses une question ouverte, je vais bugger. Ouais, Alors, tu me ouais. poses des questions fermées, je vais te dire oui, non. Mais c'est magique. Mais c'est bien, ça apprend à se connaître, justement, au moins tu sais. Ben voilà, mais c'est pour ça que c'est des outils tout bêtes. Prends ça un petit peu comme ça, hein, si ça vient comme ça, parce que Ouais, finalement, ouais, ouais. on peut partir de là et on arrive sur ça, donc c'est super intéressant. Mais c'est de voir à quel point, si nous-mêmes on ne se connaît pas, comment veux-tu prendre des décisions alignées, mais quelles qu'elles soient? Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais complètement. Et c'est la base, en fait, je trouve, du problème. J'aime pas, mais je trouve que l'être humain, souvent, croit se connaître, Mhm. n'a pas vraiment cherché à vérifier, et finalement, bah, il se connaît pas. C'est pour ça que je passe à remarquer. Bon, toi, peut-être t'aurais la réponse maintenant, mais si je te dis, vas-y, donne-moi trois valeurs intrinsèques non négociables. Des vrais, pas des respects, tout ça, des vrais avec un développement. Mais même comme ça, franchement, je sais pas dire. Ouais, Et c'est tout bête. Et c'est pour ça ouais. que j'embête beaucoup de mes participants du mastermind. Parce que si déjà ça, dans ton entreprise, tu peux pas poser tes valeurs intrinsèques personnelles, Mhm. qui seront finalement, et on en parlait encore aujourd'hui en coaching de groupe, parce qu'en fait, la tempête en tant qu'entrepreneur, toi qui commences à te lancer et qui va peut-être très certainement te lancer totalement, eh bien, il y aura il y aura des vagues très hautes que tu vas te prendre dans la figure. Et ça fait partie du truc. Et si tu Ouais, n'as pas des racines qui sont extrêmement profondes, solides, comme le séquoia, tu sais, je parle tout le temps, moi, du séquoia, mais tu vas lâcher. ouais, ouais, Tu vas ouais, ouais. retourner au salariat ou tu vas dire, bah, laisse tomber, c'est pas pour moi, je suis pas Mhm. capable. Alors en fait, ça fait partie du jeu pour faire des paliers et des pivots, mais il te faut des racines. Mais Ouais, extrêmement solides, ouais, ouais. tu vois. Non, mais c'est hyper intéressant, non, mais complètement. Mais oui, mais c'est pour tout. Là, je le prends dans l'entrepreneuriat, mais tu le prends dans le personnel, c'est pareil. Ah ouais, tu le prends dans tout, c'est ça, complètement. Dans tout. Et c'est là qu'après, tu deviens aligné, où tu vois, où tu dis, en fait, non. Ouais, Non, pour quelqu'un qui te demande tout le temps quelque chose, tu dis tout le temps, allez, d'accord.
Ouais, encore une fois, puis encore si. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais parce qu'en fait, tes racines, elles sont pas suffisamment là. Mais Ouais. c'est tellement dur de te créer tes racines si finalement tu te connais pas. Moi, je te jure, alors, pourtant, je fais de la numérologie et de l'astro depuis un moment, mais le human design, ça a été mon coup de pied aux fesses que moi, je donne pas, mais qu'on m'a donné. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il m'a permis de faire, ok, bah là, non, je suis désolée. J'ai Ouais. compris que ma joie était ce que je devais suivre. Ça peut paraître très égoïste, mais il y a des fois où je dis non. Mhm. Et même si on a, attends, elle a osé dire non. Ouais, ouais, je dis non. Ouais. Ouais, 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 ouais. Si t'es OK Et, avec toi, il c'est clair, il c'est solide, quoi, comme tu dis. et c'est ce qui m'a accompagnée à le comprendre. Donc, je sais pas si c'était pas le but là, tu vois, on Mais a ouais, dit non, mais c'est fou quand on arrive là-dedans. à des, Mais finalement, parce que pour revenir sur les croyances limitantes, mmh elles sont à la base de fondements qu'on a à l'intérieur de nous, qui se sont ancrés, d'autres pas, d'autres sont partis. Mais pour les désancrer, je crois qu'une des pistes, eh ben, c'est ça. Mais Le complètement, design, l'astrologie, numérologie. ça m'a Miraculeux. fait penser à ça, le fait que tu sois bien ancré et puis que tu te connaisses bien, bah, c'est aussi beaucoup plus clair pour toi et peut-être vraiment plus ancré où ça va permettre de dire: «OK», bah, des fois, bah, par exemple, moi, je me dis: «OK, je sens pas, mais on sait jamais, on y va quand même», tu vois? «Ouais, Ouais. peut-être c'est moi». Mais là, si tu sais vraiment, je pense, d'office, bah, tu dis: «Non, mais là, c'est pas pour moi et c'est bon» et tu rentres même pas, en fait, peut-être tu rentres Ou plus tu dans le sais, schéma où tu le contournes ou oui. Ou encore mieux, parce que moi, je peux répondre cash. Toi, peut-être dans ton autorité, alors, si t'as pas de bol, t'es carrément lunaire, ce qui fait qu'il faut vraiment attendre, mais tu peux être juste émotionnel. Moi, ouais. je ne suis pas. Alors, je suis émotionnelle, mais pas en prise de décision. C'est-à-dire que moi, je peux te prendre une décision dans l'instant. Une Mmh personne qui a une autorité dite émotionnelle, elle ne peut pas. Ouais. Puisque même si c'est la joie, ou peu importe quelle émotion, sous le fait de l'émotion, tu ne peux pas prendre de décision. Et là, c'est autorisé de dire, écoute, je te reviens, je ne peux pas te donner une réponse maintenant. Je ne sais pas quand je te reviens, ça peut être dans 2 heures, ça peut être dans 6 jours, dans 10 jours. Mmh Laisse-moi dormir dessus. Mais j'ai besoin de ce temps-là. Bah voilà. Et tu vois, c'est ça. C'est que dès que tu as commencé à te comprendre, donc vraiment, si tu es dispo, viens lundi. Et si tu l'es pas, prends le pass VIP parce que euh, rien que ça, je suis sûre que ça va changer ta vie. Ouais, ouais, ouais. C'est tout bête. Bah, rien ce que tu me dis, C'est ça me parle vraiment. Ouais, ouais, ouais. comprendre de ok, bah en fait, je comprends. En fait, moi, ça m'a permis de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Mmh Vraiment. C'est un Complètement. truc de dingue. Tu Mais vois. c'est fou parce que ça se rejoint vraiment dans ce qu'on discutait avant. Enfin, vraiment cette prise de position de comment tu te sens, comment tu te connais. Puis forcément, si tu te connais plus, ben, tu vas peut-être aussi chercher chez les autres. Tu vas Mhm. savoir plus ce qui est aussi bon pour toi. Oui, et puis comprendre, Et parce que dans tu vois, tout, quoi. imaginons, tu vois, parce que c'est pas pour rien que j'ai voulu mettre le Chiron dans l'histoire, parce que le Chiron, si jamais, qui est un astéroïde, si jamais, en fait, se relie aussi au Human Design. Tu as deux portes, enfin, je vais pas te faire tout le cours maintenant, mais tu as une porte inconsciente et une porte consciente, et Mmh dans les deux, tu as un numéro de porte et une ligne. Enfin bref. Et rien que là, ça va te donner des pistes de comment tu dois faire par rapport à ta blessure qui, elle va être vue en plus en astrologie pendant Ouais, ce ouais, ouais, workshop. ouais. Non, mais je crois que les gens réalisent pas comme c'est un truc pépite que je vais donner. Ça, Ouais, non, mais c'est trop bien. Il faut c'est un être truc là. de dingue. Non, mais Regardez. c'est un Ouais, truc ouais, de ouais. dingue en fait. On n'imagine pas. Et c'est encore le pire, c'est que c'est le sommet de l'iceberg. Ouais, Je te parle d'un astéroïde et d'une planète. C'est tout. ouais, c'est ça. Rien qu'avec ça, tu comprends déjà des choses. Donc imagine si tu fais le truc complet. Ouais. Ça t'amène encore d'autres pistes. Non, mais complètement. Carrément. Ouais, carrément. Enfin, moi, je suis passionnée, hein. Moi, enfin, laisse tomber. Tu me lances là-dessus, c'est fini. Ah, c'est trop bien. Donc pour en revenir, ce serait super intéressant de voir quelles décisions tu peux prendre en fonction de ça. Ouais, ouais, Mais là déjà, tu peux complètement. commencer juste à t'autoriser à te dire, OK, sur ces décisions-là, déjà, je vais m'écouter. Sauf que tu Ouais. vas savoir comment tu vas t'écouter vu que tu auras ton autorité. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que des fois, c'est ce qui manque, c'est OK, ouais, mais je sens, et après, bah, tu pars dans 15 000 questions, tu te dis: «Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une peur?» Et puis c'était pas juste, et puis, voilà, puis là, tu es parti ailleurs, quoi. Après, on peut aussi juste le rationaliser, tu vois, te dire, OK, ça, c'est une peur ou une croyance, une pensée. Mmh Est-ce mh. qu'elle est limitante parce qu'elle me garde en survie? Mmh mh. Elle est logique. Tu vois, par exemple, tout bête, heu il y a le feu qui démarre. Bah, là, la peur, elle est censée t'amener à l'inverse du feu ou à faire des choix Ouais, cohérents. Mais dans la vie, c'est la même chose. Certaines de tes réactions sont soit pour te maintenir en survie, soit pour te limiter parce qu'elles croient qu'elles te maintiennent en survie. ouais, Donc c'est complètement. l'idée de juste le rationaliser, poser la question: «OK, est-ce que c'est vraiment réel
et ou est-ce que c'est moi qui le crée? Mmh. Juste te poser ces questions-là. Ouais. Ouais, ouais, c'est déjà intéressant. Non, mais c'est ça, c'est vraiment à arriver à se poser et à pouvoir différencier, Mais oui. l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Oui, oui, mais en prenant un moment de pause, souvent moi ce que je propose à mes clients, tu me dis si ça te parle, tu sais que ça peut être dans plein de choses, mais imaginons que tu as une chose qui est tout le temps répétitive, que tu refais et qui est difficile. Pour certains, ça peut être la nourriture. Pour d'autres, ça peut être justement d'aller vers des personnes qui sont pas bonnes pour nous. Enfin, ça peut être, il y en a Mmh. 40 milliards, ok? Eh bien, c'est te poser au moment où tu dois prendre une décision, que ce soit de prendre un carré de chocolat ou que ce Ouais. soit d'aller vers une Complètement. mauvaise direction qui est en train de te saboter, même si c'est inconscient, c'est OK, je vais prendre 3 grandes inspirations et je vais faire des pas en arrière. Je Mmh. recule en conscience et mettre de plus en plus de conscience et avant de repartir vers des pas en avant, c'est conscientiser ce que je suis en train de faire. C'est une répétition inconsciente de mon mode de cerveau qui connaît que ça et qui va retourner là-dedans et puis en fait, j'en ai pas besoin. Mais Ouais. juste de mettre de la conscience et de la respiration. Ah mais c'est C'est vrai. tout bête. Même Mmh. si on enlève le human design, si on enlève tout ça, juste ça. Ah ouais. Revenir dans l'ici et maintenant, dans le Ouais. qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis à l'idée d'y aller? Mmh. Que tu Ouais, sois ouais, genre je me ou pas, on s'en fout. Parce qu'on a tous cette clairsentience, ce fait de sentir, tu sais, le bon frisson, le mauvais frisson, on l'a mmh. tous. Bien sûr. Donc c'est juste de se remettre, ok, schéma, ok, je fais un scan. Est-ce que ça roule ou pas? Ouais, 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 là je me pose, stop et puis souvent c'est là où ça vient et c'est déjà beaucoup plus aligné, quoi. Et ben voilà, Mais on le fait pas assez, ça c'est vrai. tout bête. Est-ce que toi, tu as des pistes comme ça que tu aimerais partager avant de se quitter? Bah, c'est vraiment ça, je pense, bah, comme tu as dit, de vraiment des fois de se poser, de se r enfin, ouais, de se relier, s'ancrer, de se dire: «Stop, bah, maintenant qu'est-ce que je fais?» Et un conseil que je pourrais donner peut-être, c'est un peu par rapport à ma situation, à ce que j'ai expliqué, puisqu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Mais des fois, c'est vraiment de se dire: «OK, au-delà, bah, voilà, si c'est moi le problème ou qu'est-ce que c'est?» Vraiment des fois de se poser et des fois, moi, j'aime bien me tu sais, comme si tu vois la scène depuis en haut. Tu vois, tu te poses et ou bien par exemple, tu te dis: «OK, ben, je me vois et quel conseil je donnerais par exemple à une amie qui vit la situation que je suis en train de vivre?» Et ça, souvent, ça m'aide où je me regarde depuis en haut, j'imagine, où je me dis: «OK, je la conseille, mais qu'est-ce que je lui dirais?» Et en fait, j'arrive tout à me trouver mes réponses, sauf que je les trouve pas pour moi, je les trouve pour quelqu'un d'autre. Mais au final, je me dis: «Beh, elles sont liées, par rapport à ma situation». Mais c'est Ah, vraiment prendre ces reculs-là et comme si on conseillait à une amie, qu'on dit toujours, on a toujours les meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même. ouais. Mais au final, je suis sûre qu'on peut les avoir pour soi aussi. Ça, c'est une prise de recul à être capable de prendre vraiment, mais Ouais, ouais, c'est un super conseil, je trouve ça génial. Mmh. ouais, je pense Faut vraiment qu'on se que l'applique pour tout. ouais, plus souvent et au final, on se dit: «On arrive pour les autres», donc on arrive très bien pour soi en retournant, la situation. Mais même sur une situation, quand on regarde souvent des conflits, j'ai fait mes ongles juste avant, et finalement, j'écoutais les discussions, parce que moi j'écoute Ouais. tout et je me dis: «Waouh!» En fait, il y a un choc de la conversation parce que la perception de l'une ne sera pas celle de l'autre et finalement, Mmh. si on arrive à juste sortir du prisme, de notre prisme, être sans croyance et juste à regarder la scène, on arrive peut-être à comprendre pourquoi juste une phrase, elle a fait pa! Elle est partie en vrille, Ouais. tu vois? Ouais, 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 Et complètement. quand tu es dedans, tu es dans ton Mmh. prisme, tu es dans ton truc et tu n'arrives pas à te dire: «OK, mais l'autre, elle a peut-être juste Ouais. quelque chose qui a fait que dans sa vie, elle a vécu ça, Mmh. qui explique qu'elle a mal compris ce que moi je voulais lui dire» et je Mais trouve c'est ça passionnant. exactement ça. Moi, ça me passionne ça. C'est Mais moi, je travaille justement avec des enfants qui sont en difficulté scolaire, mais vraiment de comportement. Et ça, mmh, c'est quelque chose bah, que j'apprends de plus en plus, qu'on fait souvent. Mais quand tu as un conflit, comme tu expliques, et tu vois, toi, de l'extérieur, et après, tu reprends avec eux en disant, toi, tu as compris ça, et tu demandes à l'autre enfant, et toi, qu'est-ce que tu as voulu dire? Et en fait, tu te rends compte, mais c'était rien à voir. Mais en ta perception, sa perception à lui, et que ça amène un conflit qui n'était rien à voir, même par rapport à l'un et à l'autre. Mais c'est pas facile d'avoir ce ah pas de recul, mais quand tu l'as, enfin quand tu te rends compte, quand tu respires, tu dis: «Ouais, en fait, comme tu dis, tu peux l'appliquer dans diverses situations». mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'évidemment, Complètement. tu la tête dans le guidon, et tu as l'émotionnel, d'où l'intérêt de se C'est connaître, sûr. tu vois? De faire un temps de: «Attends, Mmh. je reviens», tu vois? Ouais, c'est ça. Plutôt Ouais, que ouais, ouais. de et c'est ça la clé. Je Ouais, pense ouais. qu'on va vraiment, finir sur cette idée de se dire que la clé, c'est la
connaissance de soi Mmh. pour en fait, se dénouer après de toutes ces croyances qui vont nous limiter, qu'elles soient extérieures ou intérieures et c'est bien plus rapide qu'il n'y paraît. Ouais, Parce que complètement. souvent on croit qu'il faut des années de thérapie pour non, 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 ça non. peut être super rapide. Pas Rien toujours, que le ça va recul et dépendre tout, pourquoi, mais oui, c'est ça. complètement. Mais moi, je sais pas si ça te botte, mais je te propose un autre rendez-vous qu'on prenne ensemble à la Trop suite de ta bien. prise de conscience sur l'human design, de voir si justement on peut aller encore plus loin, juste après que tu aies vu tout ça, et Avec grand plaisir. pouvoir dénouer si ça te botte en Ouais, live. trop. Trop Eh bien, ben, comme c'est ça, parti. à Rendez-vous pris. l'expérience. Excellent. Bon, en tout cas, merci Élodie pour ce moment. Bah, merci à toi. Vraiment, c'était de qualité et tu rayonnante, c'est génial. C'était trop N'oubliez pas bien. tous de partager, liker, commenter, j'ai besoin de vous, pour cette chaîne qui est nouvelle. Merci à tous.